Bonjour, je suis le docteur Magali Bourrel-Boutas, je suis dermatologue. Je suis attachée à l'hôpital de Lyon-Sud dans le service d'allergologie et d'immunologie clinique et je suis spécialisée dans la dermatite atopique et dans l'éducation thérapeutique depuis 15 ans. La dermatite atopique, c'est une maladie qui est consécutive à une anomalie de construction de la peau. Si la peau est comparée à un mur, en fait, le ciment est défectueux depuis le départ. La conséquence de ce ciment défectueux, c'est que la peau va devenir une vraie passoire, donc l'eau peut s'évaporer, c'est pour ça que la peau est sèche, mais inversement, tout ce qui est dans l'air va pouvoir rentrer. Et comme c'est une maladie du monde moderne, l'air a sacrément changé depuis 50 ans. Donc il y a les pollens, les poils, les poussières, mais aussi la pollution, les parfums, le plâtre, les peintures. Vous voyez, c'est que des noms en P, c'est facile à reconnaître, plus le tabac. Non, c'est complètement faux. La raison de la dermatite atopique, c'est ce ciment qui est défectueux et qui va enclencher la réaction du système immunitaire. Alors c'est malheureusement une idée qui est beaucoup répandue et que les parents sollicitent parce que trouver une allergie, c'est un raisonnement qui va déboucher sur j'enlève l'allergène et du coup mon enfant va guérir. En fait, non, la dermatite atopique, c'est une maladie inflammatoire, il n'y a pas d'allergie. Par contre, dans 4% des cas, les bébés qui sont atopiques vont pouvoir développer en plus une allergie aux protéines de lait de vache. Donc vous voyez, 87% ne l'ont pas. Et ceux qui ont une vraie allergie aux protéines de lait de vache ont tout le temps des signes digestifs. En fait, voilà, c'est ça la vraie question. Et il faut essayer de faire comprendre aux patients ou aux parents de petits patients quel est le problème de la dermatite atopique. Donc c'est ce ciment qui est abîmé. Et donc le premier conseil, c'est de ne pas aggraver le problème de ce ciment. Or, nous avons autour de nous 2 produits que nous utilisons tous les jours et qui vont aggraver ce problème de ciment. C'est le savon et l'eau chaude en particulier. C'est pour ça que même des produits savon bio sur gras, ça commence par savon, donc ils ne sont pas du tout adaptés. Quant à l'eau, les conseils, c'est 5 minutes maximum pour une douche, pas bouillante, et pour les bébés, quand ils vont bien, c'est 2 fois par semaine. Ça, c'est ne pas aggraver le problème du ciment. Ensuite, vu qu'on ne sait pas réparer ce ciment, il va falloir le compenser, colmater. Et ça, c'est la place de la crème hydratante, ce que nous, on appelle les émollients. Donc on a le choix entre les crèmes, les baumes, les colcrimes, les sérats, et on va adapter en fonction de la saison, en fonction de la sécheresse de la peau. Maintenant, il faut éteindre l'incendie, c'est-à-dire l'eczéma. Ça, c'est la place du dermocorticoïde. Encore faut-il savoir s'en servir correctement, c'est-à-dire dès le début. Le début de l'incendie, c'est dès que c'est rouge, dès que ça gratte, dès que c'est rugueux. Il faut s'en servir à bonne quantité, ça c'est la règle de l'unité phalangette, et on arrête que lorsque les 3 critères ont disparu. Il n'y a pas de limite de temps imposée sur une ordonnance. C'est un trio. Ça veut dire que si un des 3 n'est pas adapté, ça ne marchera pas. Et les parents vont être déçus et les patients vont être déçus et de dire ça ne sert à rien de traiter puisque ça revient tout le temps.